Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Coachmen Maple Leaf Edition 298 REDS. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. À l'avant, on a un coffre de rangement qui fait bord en bord, gigantesque, et on a de l'éclairage pour celui-ci qu'on va retrouver au plafond avec l'interrupteur et un second interrupteur pour allumer les lumières qui se trouvent sur la façade. Les barres, à chaque coin de l'unité, on a des pattes stabilisatrices qu'on va pouvoir abaisser avec la barre juste ici. On a nos escaliers escamotables pour aller à l'intérieur. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et une ventilation pour le réfrigérateur qui se trouve à l'intérieur. On a aussi des haut-parleurs extérieurs. Et ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la hotte de la cuisinière. Une prise coaxiale pour la télévision, lorsqu'on veut en mettre une à l'extérieur, ainsi que des prises 120 volts qui vont fonctionner lorsque la roulotte est branchée. À l'arrière, on a un bumper dessus avec notre éclairage et lumières de fonctionnement qui vont marcher lorsqu'on va connecter la roulotte. Ici, c'est notre fil 30 ampères qui va servir à connecter la roulotte. Donc, lui est fixe à l'intérieur. Lorsqu'on a terminé d'utiliser le fil, on va simplement pousser celui-ci comme ça. On a aussi la patte qui est à l'arrière pour stabiliser des deux côtés. Maintenant, notre chauffe-eau qui se trouve ici à l'arrière. Donc, lui va fonctionner au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on va pouvoir le mettre en fonction. On a une seconde prise pour la télévision prise coaxiale. On a l'emplacement ici pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau, on remplit notre réservoir et à l'intérieur, on active la pompe à l'eau pour avoir de l'eau. Ici, le City Water Connection, c'est là qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. Et en dessous, on a le Black Tank Flush. Le Black Tank Flush sert à rincer notre réservoir d'eau noire, qui est l'eau de la toilette, quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de fonctionner, on va connecter notre boyau ici, on va ouvrir l'eau à l'aide de jet, ça rince l'intérieur. Très important, on ne doit pas oublier l'eau ici parce que ça va faire monter l'eau dans le niveau du réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. On a une douchette aussi avec l'eau chaude et l'eau froide qui se trouve juste ici. Maintenant, pour le système d'égout, lorsqu'on veut effectuer la vidange de nos eaux usées, on va venir connecter notre tuyau juste ici et on va avoir deux valves, une grise et une noire qu'on va ouvrir. On va toujours commencer par la valve noire en premier qui est l'eau de la toilette et par la suite, on va faire l'eau grise, ça va effectuer un rinçage de notre tuyauterie. On voit aussi juste à côté les low point drain qui se trouvent en arrière de la jupette. Les low point, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement vider la plomberie au complet. Pour l'eau chaude, l'eau froide, ce sont les points les plus bas. On a un second accès au coffre qui se trouve à l'avant. Et maintenant, ici, la roulotte est munie d'une patte électrique, donc on a l'interrupteur pour l'éclairage, monté et baissé. Le compartiment pour mettre deux réservoirs de 30 livres de propane. Et à l'arrière, le compartiment pour installer une batterie 12 volts. La manière qu'on va se connecter au véhicule, on a un câble électrique, 7 brins. Celui-ci va servir à faire fonctionner l'éclairage de la roulotte ainsi que le système de freinage. À l'avant, on a des chaînes qu'on doit attacher après notre véhicule. Sur celle-ci, il y a une plaquette qui certifie la chaîne. C'est très important, on doit la laisser accrocher après celle-ci. Si on trouve qu'elle est bruyante lorsqu'on se déplace, on va simplement recommander de l'attacher avec une tie wrap ou de la taper. On a aussi un câble d'urgence pour le freinage. Lui doit être attaché indépendamment au véhicule. Il ne doit pas être attaché au travers des chaînes. Ce qu'il va faire, c'est que si on perd notre attelage, il va appliquer les freins d'urgence automatiquement. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur de la roulotte. Ici au mur, c'est notre panneau de contrôle principal. Donc sur lui, on va avoir l'affichage de nos niveaux de la batterie, des réservoirs d'eau noire et eau grise. On a aussi les interrupteurs pour actionner les slide-out, donc l'ouverture dans le salon et la cuisine, ainsi que l'ouverture de l'auvent. L'éclairage juste ici,
Curbside et Entry, ce sont les lumières qui sont situées sur le côté droit à l'extérieur de la roulotte. Et c'est ici qu'on peut activer notre chauffe-eau. Donc, on a le choix de le décoller soit électrique ou au propane. La water pump, juste ici, donc pour actionner la pompe à eau. Lorsque notre réservoir d'eau fraîche est plein, on décolle la pompe pour avoir de l'eau à l'intérieur de nos réservoirs. Ici, ce qu'on voit, c'est notre thermostat. Donc, sur lui, on va pouvoir gérer la climatisation et le chauffage. On va simplement le maintenir allumé et on va pouvoir sélectionner le mode cool ou fournaise, tout dépendamment de ce qu'on veut faire. On peut simplement faire fonctionner les ventilateurs aussi. Quand on a terminé, on maintient le bouton pour l'éteindre complètement. On peut monter et baisser la température. Ce qu'on voit ici, c'est notre panneau de breaker principal. Donc, on va avoir la partie à gauche qui gère le 120 volts et à droite avec les fusibles, le 12 volts. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Maintenant, dans la salle à manger, on a notre table, on a de l'éclairage. On a aussi la possibilité de fermer pour l'éclairage juste au-dessus ici. On a un fauteuil avec une étagère qu'on peut installer dans un coin ou l'autre pour du rangement supplémentaire. L'éclairage là. À l'avant, on a un foyer qui fonctionne électrique sur le 120 volts. Donc, c'est une source de chauffage supplémentaire lorsque la roulotte est branchée. On a un radio qui est contrôlable sous plusieurs zones. Donc, on peut choisir la zone intérieure, extérieure dans la chambre pour faire jouer de la musique. L'interrupteur qui est ici va servir à relever la télévision qui est située à l'avant. Pour la télévision, comment que ça fonctionne lorsqu'on veut capter des postes digitaux? On doit aller dans les paramètres, aller dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. Ce qu'il va faire avec l'antenne qui est sur le toit, il va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple, au centre d'hiver, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va changer d'emplacement avec la roulotte. Ensuite, on a un autre coin salon, toujours encore une fois avec l'éclairage qu'on peut ouvrir et fermer manuellement. Notre cuisine, donc l'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a de l'éclairage là. Notre hotte de cuisinière et la cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va simplement ouvrir les gaz et effectuer l'étincelle. Pour la partie du four, très important, on doit l'allumer à l'aide d'un briquet. Donc, on va ouvrir les gaz et aller présenter notre briquet en dessous ici pour le mettre en marche. Le réfrigérateur, il fonctionne sur le 12 volts et au propane et électrique. Donc, tout dépendamment de la condition qu'on est, il va toujours prioriser le mode électrique si on est branché sur le 120 volts. Lorsqu'on modifie le mode ici, qu'on va le mettre en mode gaz, il va fonctionner au propane. Si le gaz est à off et qu'on est déconnecté du mur, en fait, le réfrigérateur va fonctionner sur le 12 volts, sur la batterie qui se trouve à l'avant de la roulotte. Dans la chambre, on a l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement. On a les armoires de rangement qui se trouvent dans le slide-out de gauche. Et pour ouvrir ce slide-out, l'interrupteur se trouve juste ici au mur. On va avoir des prises de courant de chaque côté, ainsi que des haut-parleurs qu'on peut gérer à partir de la radio qui se trouve à l'avant. L'éclairage supplémentaire au plafond. Dans la salle de bain, on a notre interrupteur au mur pour l'éclairage. On a un évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. Et on a une prise 120 volts, elle avec un breaker intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans la roulotte, c'est le premier emplacement à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché, juste ici. Dans la douche, on a l'eau chaude et l'eau froide. Et au plafond, la ventilation. Donc, lorsqu'on veut l'ouvrir, on va simplement tourner la roulette et avec l'interrupteur, décoller la ventilation. Dans la roulotte, il y a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs pour les électros
foyer, télévision, le réfrigérateur. Donc, si on veut faire des configurations, des programmations, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration. Merci.